Salut, bienvenue dans AZ. Voitures, avions, trains, bateaux, les Européens voyagent de plus en plus. En 40 ans, la mobilité a plus que doublé. L'ouverture des frontières de l'Union a accentué le phénomène. Augmentation du nombre de voyageurs et augmentation des problèmes liés au transport, sécurité, annulation, embouteillage. 2004, le Parlement européen adopte la première loi sur les droits des passagers aériens. Mais une série d'accidents d'avion pousse l'Union européenne à encore renforcer la sécurité. Une liste noire indique les compagnies poubelles. Ces compagnies seront obligées d'informer les voyageurs sur l'identité du transporteur et le type d'avion utilisé. Les personnes à mobilité réduite seront mieux protégées. Beaucoup de compagnies aériennes refusaient de prendre les personnes handicapées à bord. Après l'avion, ce sont les transports routiers et maritimes qui ont fait l'objet de nouvelles règles. Une série de mesures pour lutter contre les catastrophes en mer a été adoptée en mars 2009. Au niveau du tourisme, les droits des passagers par bus et autocars seront renforcés. Ils bénéficieront des mêmes droits que les passagers aériens. Les personnes à mobilité réduite ne pourront plus se voir refuser l'accès à ces autocars. De nouvelles mesures sont prévues en cas d'accident notamment, mais aussi en cas de retard ou d'annulation, comme c'est déjà le cas dans les trains. À partir de 2010, changement de taille. Le réseau de transport international et national de lignes à grande vitesse va s'ouvrir à la concurrence, avec, on l'espère, une baisse des prix. En cas de problème ou de retard, les voyageurs pourront dans certains cas se voir rembourser la totalité du prix de leur billet. That passengers are mainly concerned with being looked after, with getting to their destination, being cared for, but they also want their money back. We have lots of evidence that this is the case, and the truth is that a system of compensation, a system of financial recompense for the passenger encourages the company to get the job done properly. Pour les automobilistes, la sécurité routière a également fait l'objet de lois européennes. À partir de 2009, les voitures devront être équipées d'un système d'assistance au freinage. Les pneus des véhicules feront aussi l'objet de règles plus strictes. Leur étiquetage devra tenir compte de leur qualité ou encore de leur adhérence par temps de pluie. Un permis de conduire européen verra progressivement le jour, mais il ne faudra pas être trop pressé. Les États membres ont jusqu'en 2033 pour harmoniser les permis de conduire nationaux.